Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui, comme chaque mois, pour mon bilan lecture du mois de, si je ne me trompe pas, de mai, excusez-moi. Et avant de commencer, surtout, n'hésitez pas à vous abonner puisque comme je vous le dis à chaque fois, pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça fait vraiment la différence et ça m'encourage à continuer et à aller me suivre sur Insta que je vous mets juste ici. Et comment vous dire, j'ai honte, j'ai très honte parce que ce mois-ci, j'ai lu qu'un livre. J'ai lu qu'un livre parce que j'ai une grosse panne de lecture. Je ne sais pas si vous suivez mes revues lecture mensuelles depuis le début que j'en fais. Mais généralement, je tourne autour de 6 7 livres. Et c'est vrai que depuis mon emménagement, du coup, depuis début mars, il me semble. Ouais, depuis début mars, je vois clairement mon nombre de livres mensuels baisser petit à petit. Et là, je pense qu'on est arrivé au bout parce que ce mois-ci, du coup, j'ai lu que un livre. J'avais baissé, c'était 4 3 et puis là, un. Du coup, là, on peut dire que c'est une vraie panne de lecture puisque normalement, c'est pas du tout mon quota. J'ai honte du coup de vous faire cette revue, mais je vous en parle quand même puisque je pense que ça peut aussi arriver à tout le monde. Et en plus, le pire, c'est que je culpabilise. Je culpabilise de lire, d'avoir lu qu'un seul livre ce mois-ci, comme si c'était la mer à boire, comme si mon monde allait s'écrouler. Alors qu'en vrai, c'est pas grave de lire qu'un livre par mois. Mais vu que c'est pas mon quota, vu que j'aime m'évader dans mes romans, c'est vrai que je l'ai très mal vécu parce que l'envie ne me manque pas. Mais dès que j'ouvre un livre, je sais pas, j'essaye, j'accroche pas. Alors qu'en vrai, c'est des livres que je peux aimer et je suis sûre que quand je sortirai de cette panne de lecture, je vais me replonger dans ces livres et je me dirai, ah ben en fait, ils sont trop bien. Alors vraiment, je sais pas d'où ça vient cette panne. Je sais pas si c'est parce que du coup, je lis trop de dark romance, new romance et romantasy un petit peu et peut-être qu'il faudrait que je change de thème pour me sortir de cette panne, ou si c'est juste que j'ai un trop plein de lecture, ou si c'est juste qu'il fait beau et que du coup j'ai envie de faire autre chose, je sais pas du tout, mais vraiment je culpabilise à mort. Dites-moi si vous en commentaire vous avez déjà eu des pannes de lecture et si vous culpabilisiez aussi, et bien sûr donnez-moi vos livres qui vous ont sorti de cette panne. Alors, déjà, je vais commencer par vous parler des livres que j'ai DNF. Enfin, que j'ai DNF, pas vraiment parce que je sais que je vais les reprendre quand je serai sortie de ma panne de lecture. Mais pour le coup, ce mois-ci, je les ai vraiment DNF. Du coup, je vais vous dire lesquels c'est et je vais vous dire à combien de pourcents, à combien de pourcents je les ai DNF puisque je les ai tous lus sur ma liseuse et que du coup, par conséquent, j'ai le pourcentage auquel je me suis arrêtée. Alors, est-ce que c'est aussi peut-être parce que je lis sur ma liseuse et pas sur un livre que j'ai une panne? Je sais pas, mais en vrai, normalement, je fais kiff-kiff tous les mois. Des fois, je prends un livre, des fois, je prends ma liseuse. Et c'est vrai que j'adore lire sur ma liseuse. Du coup, je ne pense pas que ce soit ça. Mais bon, passons. Du coup, le premier livre que j'ai tenté et que j'ai DNF, c'est La femme de ménage de Frida McFadden. Et je vous avoue que c'est pas dans mon registre normalement, puisqu'il me semble que c'est un thriller. Mais là, oui, je suis en panne de lecture et je pense pour le coup, c'était pas une bonne idée de commencer le mois avec La femme de ménage puisque je suis en panne de lecture. Enfin bref, je l'ai commencé et j'ai lu, vous allez vous foutre de moi, j'ai lu 1%. Voilà, et là je me suis dit, bon, non, ça a l'air prenant, mais c'est pas ce dont j'ai envie. Du coup, après cet échec, je me suis dit, écoute, commence un livre où tu sais, tu vas kiffer, tu vas surkiffer, tu vas rentrer directement dedans. Et j'ai voulu lire la saga des Boys of Two Men, le tome numéro 2, Keeping 13, excusez mon anglais, de Chloé Walsh. J'avais adoré le premier tome. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le revoir dans un de mes bilans précédents. J'avais adoré le premier tome. Et là, finalement, j'ai commencé le tome 2, j'ai lu 10% et je l'ai DNF. Comme je vous l'ai dit, j'emploie le mot DNF, mais c'est pas un vrai DNF parce que je sais que quand je sortirai de ma panne de lecture, je vais me mettre à fond dedans et je vais surkiffer, j'en suis sûre et certaine. Mais ouais, j'ai lu que 10% et pour le coup, je trouve ça vraiment dommage parce que j'attendais en plus le tome 2 avec impatience pour vous dire à quel point j'arrive pas à lire.
Je vais pas vous parler en profondeur des livres que j'ai DNF puisque bah, je les ai pas lus en entier et ce serait du coup une revue bah, pas complète et peut-être pas honnête du coup par conséquent. Du coup voilà, j'ai DNF le Keeping 13 alors que je l'attendais avec impatience. Ensuite, j'ai essayé de lire le tome 2 de la saga Adriane et Isolde, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est de Scarlett Sinclair, vous savez, l'autrice qui avait écrit Hadès et Perséphone, autrice que j'aime beaucoup parce que même s'il y a beaucoup de smut dans Hadès et Perséphone, j'ai quand même kiffé cette saga. Et du coup, bah, j'avais essayé sa nouvelle saga Adriane et Isolde. J'avais lu le tome 1, c'est pas de la mythologie, c'est de la romantaisie. Et j'avais surkiffé le tome 1, vraiment, je l'ai lu en 24 heures. Et en plus, c'est pas un gros livre, je crois qu'il fait 450 pages maximum. Et bah, j'avais très hâte d'avoir le tome 2 entre les mains, ce que j'ai. Et je l'ai DNF. Alors, moins que Keeping 13, mais en même temps, Keeping 13, il fait peut-être 900 pages, du coup, forcément, j'en ai lu moins. Là, je l'ai lu à 42% et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Et j'ai forcé, hein. J'ai forcé parce que les 42%, je les ai peut-être lus en 2 semaines. Du coup, vraiment, j'ai forcé. Et non, j'arrive toujours pas. Alors que je pense que je peux vraiment rentrer dedans. Même si c'est vrai qu'il m'a moins emporté que le premier tome. Je sais pas si vous l'avez lu. Mais dites-moi en commentaire si c'est le cas. Parce que même si je l'ai DNF, je sais pas si je l'ai DNF à cause de ma panne de lecture. Ou si vraiment parce que j'arrive pas à rentrer dedans. Du coup, dites-le moi si vous l'avez lu. En tout cas, je pense le reprendre à un moment donné quand je serai sortie de cette panne. Alors, et le quatrième et dernier livre que j'ai DNF ce mois-ci, c'est King of Pride. Vous savez, la saga King of Sin de Hannah Huang, le tome 2. Je vous avoue que moi, je suis pas une grande fan de cette autrice, Hannah Huang. D'ailleurs, sa saga, là, Love, je sais même plus comment elle s'appelle, mais c'est sûr que vous voyez de quoi je parle. J'ai lu le premier tome que j'ai DNF au bout de 60%, je crois, entre 50 et 60%. Sa plume, j'avais vraiment pas adhéré. Et je me suis dit, bon, nouvelle saga, je vais quand même tenter. Et le tome 1 de King of Sin, j'avais kiffé. Bon, après, c'est pas une lecture transcendante, voilà, qui vous fait pleurer ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est léger, c'est sympa. J'avais bien aimé le tome 1. Et du coup, j'attendais le tome 2. J'ai commencé le tome 2. Et du coup, qui est L'Orgueil. Et je l'ai DNF à 35%. J'arrivais pas vraiment à rentrer dedans. C'était léger, etc. comme le premier tome. Mais je pense que vu que je suis en panne de lecture, j'ai besoin de quelque chose qui me prenne, quelque chose d'intense. Bah, pour que je puisse recommencer à lire mon quota de livres habituel. Et du coup, le dernier livre que je n'ai pas DNF, que j'ai lu entièrement, mais en même temps, là je vous dis le dernier, mais en vrai c'est le premier que j'ai lu au mois de mai. Et ensuite, j'ai continué et je les ai tous DNF. C'est la saga The Wrong Bride, le premier tome, The Windsors, de Katharina Mora. Et dans ce roman, dans ce tome, on va suivre les aventures d'Anna qui est amoureuse depuis sa tendre enfance du frère de sa meilleure amie. Ce qui va se passer, c'est qu'ils ont un accord entre leurs deux familles, à savoir un mariage arrangé. Mariage arrangé qui devait se passer avec Raven. Sauf que celui dont elle est amoureuse, du coup, le frère de sa meilleure amie va tomber amoureux de sa sœur Anna. Du coup, bah, ça va s'inverser. Les familles vont accepter bah, que cet homme, je dis cet homme parce que je me souviens plus de son nom. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi et les noms des protagonistes, une fois que je ferme le livre, je ne m'en souviens absolument plus. Enfin bref, du coup, les deux familles vont s'accorder pour que finalement, il ne se marie pas avec Raven, mais avec Anna. Sauf qu'Anna, le jour de son mariage, va être aux abonnés absentes. Et qui va la remplacer? Ben, Raven. Raven, du coup, ne l'oublions pas, qui est amoureuse de lui depuis son enfance.
Et puis du coup, je vais m'arrêter là puisque suite à ça, va s'annoncer diverses péripéties. C'est une petite new romance plutôt sympathique parce que je qualifierais pas ça de dark romance. Après, je l'ai bien lu, j'ai bien aimé, mais après, ça m'a pas sorti non plus de ma panne de lecture, même si vraiment il est bien. Je mets franchement, allez, un 4 sur 5. Mais il a pas réussi à me faire sortir de ma panne de lecture et je pense que pour en sortir, il va vraiment falloir que je lis une bonne vieille dark romance. Du coup, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît, help me, parce que j'ai vraiment envie de sortir de tout ça. Alors, du coup, pour finir, je vais quand même vous dire les livres que j'ai choisis pour essayer de sortir de ma panne de lecture au mois de juin. Et si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, ce mois de juin, en espérant que je vais réussir, je compte lire Emerly, je crois que ça se dit Emerly, je pense pas que ça se dise Emerly. Bon, en tout cas, moi je vais dire Emerly de Marina LML, excusez-moi, en sachant que j'avais surkiffé son premier tome, Le Serpent et la Mule, que j'ai lu il y a plusieurs mois quand même. Je l'avais surkiffé, du coup j'adore sa plume, pardon. J'espère vraiment qu'il va me faire sortir de ma panne. Le deuxième tome que je compte lire, c'est le tome Fallen Majesty de Delinda Daney. J'avais lu également le premier tome, je l'avais bien aimé, je ne mettrais pas un 5 sur 5, peut-être un 3 sur 5, mais bon, c'était une petite romance dans l'univers de la, comment on dit, de la royauté, et c'est vrai que j'avais bien aimé, du coup pourquoi pas, peut-être qu'il va aussi me sortir de ma panne. J'aimerais aussi beaucoup lire The Sons of Death de Laura Esrena. J'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux, c'est une dark romance et en plus le synopsis m'avait un petit peu fait penser au Devil's Sons. Du coup pourquoi pas, parce que j'avais adoré cette saga. Donc voilà, je pense que je vais lire Emerly en premier, ensuite The Sons of Death, le troisième Fallen Majesty. En quatrième, Strong de Eva Storm. J'ai vu aussi beaucoup de revues plutôt sympathiques à ce sujet. Donc pourquoi pas le commencer. Il va peut-être aussi me sortir de ma panne. J'aimerais bien aussi lire en cinquième Riversend de Aimé Bianca. Et en sixième, Crescendo d'Alixia Fall. Voilà, du coup, c'est les 6 livres que j'aimerais lire en juin en espérant vraiment sortir de ma panne avec Emerline et ensuite tous les enchaîner. Je vous fais pas un petit résumé de ceux-là puisque je les ai pas lus et que du coup, je vous en parlerai le mois prochain dans mon bilan du mois de juin. Voilà, du coup, c'est tout pour cette semaine. Je sais que la vidéo est très courte, mais comme je vous l'ai dit, je suis en panne et j'ai très honte, mais je voulais quand même vous sortir cette vidéo pour vous montrer que les pannes de lecture, ça arrive à tout le monde. Et puis aussi pour vous demander votre aide au cas où, avec ces livres, j'arrive pas à en sortir. Surtout, mettez la blinde de commentaires avec toutes vos suggestions pour que si jamais dans ma sélection, j'arrive toujours pas à sortir de ma panne, peut-être qu'avec la vôtre, j'y arriverai, sait-on jamais. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. À plus tard.